création d'une application de gestion de stock en PHP. Dans cette introduction, nous allons nous allons montrer comment créer une base de données solide pour stocker les informations sur vos produits, vos clients, vos fournisseurs, etc., etc. Nous allons également montrer comment utiliser des relations pour associer les informations de manière efficace. En plus, cette partie est vraiment cruciale pour la mise en place d'une application de gestion de stock réussie. Okay. Alors restez à l'écoute et préparez-vous à simuler de nouvelles connaissances. Dans cette application de gestion de stock, nous allons créer une base de données qui comprend l'étape suivante, c'est-à-dire la table client qui est composée de l'ID, du nom, du prénom, l'adresse et du téléphone. Nous avons aussi la vente, ici la table vente qui est là, la table vente, et la table produit, et ainsi de suite avec la table client et la table fournisseur, et sans oublier la table achat. Ok. Après cela, nous allons également utiliser des relations pour associer les informations entre les tables, comme la référence de la vente, donc, qui est une relation qui lie le client au produit, et de l'achat qui lie le fournisseur au produit. Ok, donc cela nous permet et la table, sans oublier aussi la table vente et la table facture. Donc voilà. Donc cela nous permet de stocker les informations de manière efficace et de faciliter les requêtes, surtout les requêtes SQL de données. Voilà, surtout les requêtes SQL de données. Cette base de données est efficace pour gérer les informations relatives à vos produits, clients, fournisseurs, achats et ventes. Elle facilite aussi à utiliser et à comprendre grâce à la clarté des noms des tables et des colonnes. Donc c'est un peu la table, ce n'est pas une table vraiment énorme, juste une simple application de gestion de stock en PHP. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la création de la table. Bon, j'ai essayé un peu de modéliser en tout cas, j'ai fait la modélisation sur un outil appelé Figma. C'est pratique, mais ce n'est pas un logiciel dédié à la modélisation, à savoir le MCD ou le MLD, ainsi de suite. Voilà, c'est pas le vif du sujet, mais voilà. Sans plus tarder, nous allons maintenant passer à la création de la base de données au niveau de Home Server que j'utilise. Nous allons passer ici à la création. Nous allons créer une nouvelle base de données, appelée GES stock. Dans cette première, nous allons créer la table client. Elle aura comme colonne le nombre de champs, 6 champs exactement. Nous aurons l'ID du client, j'espère bien que c'est ce que j'ai écrit, l'ID du client qui sera notre clé primaire. Nous aurons son nom en varchar, la taille 250. Nous aurons aussi le prénom, lui aussi en varchar, 250
Nous aurons aussi l'adresse en Varsha 250. Nous aurons aussi le téléphone qui sera un int et l'email en Varsha. Voilà. Et comme c'est fait, nous allons maintenant exécuter. 250 sans oublier ça. Voilà, nous allons aussi créer la table fournisseur. Désolé. La table fournisseur. IDF, comme nous l'avons bien spécifié à ce niveau. Bon, ID fournisseur, nous avons écrit je préfère fournisseur. Le nom, le prénom, le téléphone et son email. Nous allons ajouter un autre champ et son email. À ce niveau, nous allons mettre un Varsha 250, la longueur de la chaîne. Et pour le nom, pour le prénom, la longueur de la chaîne de 250 et celui-ci de 250 et nous le mettons en Varsha. Ainsi que c'est fait, nous pouvons maintenant l'exécuter. Voilà. Nous avons oublié de spécifier notre ID fournisseur en tant que primary key. Donc dans parcourir, dans structure, dans modifier, nous spécifions ici que nous voulons qu'il s'auto-incrémente en fait. Voilà. Au lieu que nous le fassions nous-mêmes à chaque fois que nous insérons un champ, désolé, à chaque fois que nous insérons une nouvelle personne dans la base de données, que nous mettons 1, 2, nous voulons que cela s'incrémente à chaque fois. Donc après cela, nous créons maintenant, vous voyez, j'ai écrit le nom, je me suis trompé au niveau du nom. Et nous allons rectifier ça plus tard. Et nous allons créer la table vente. La table vente. Donc nous aurons ID vente. Nous aurons l'ID du client, l'ID de l'article, c'est-à-dire, bon, je me suis trompé là, on doit avoir l'ID du produit. Ok. Donc l'ID du client, l'ID du produit, la quantité du produit, bien sûr, qui a été commandé par le client, ou le produit que nous avons vendu à le client, parce que nous supposons ici que l'entité c'est nous, donc c'est nous qui vendons
nos produits au client. Donc la quantité que le client a demandé. Et nous aurons aussi le prix unitaire selon chaque produit. Bon, voilà le prix et aussi la date de vente. Très important pour la facture. Très important. Maintenant ici, la définition en primary key int, mais sauf ici qui sera en mode date. Voilà. Et là, nous pouvons maintenant enregistrer notre base de données, notre table plutôt. Des ventes, ID client, ID produit. Voilà, c'est bon. Voilà. Nous avons maintenant notre table vente. Maintenant, nous allons créer notre table achat ou notre table plutôt produit, je dirais. Le S. Nous aurons l'ID. L'ID du produit. Nous aurons la catégorie. Nous aurons le nom tiré produit. Nous aurons la description, donc des informations relatives à ce produit. Je vais ajouter au moins les colonnes. Nous aurons le prix, et la date d'expiration. Voilà, ici nous aurons la date d'expiration et la date de fabrication. Bon, cela dépendra de chacun au fait, selon les besoins, si vraiment il a besoin de tous ces détails là. Voilà. Selon l'entreprise qui aura besoin de cette application. Donc ici nous allons mettre date et la date F. Désolé. Ici nous aurons date et là nous aurons date. Description, nous aurons pour prendre un texte, ça peut être relativement long selon le produit et tout ça. On prend un texte et là nous allons prendre un varchar 250. Bon, le nom d'un produit ne fait pas 100 000 caractères quand même, un truc comme ça. La catégorie, nous aurons aussi 250. Ok, là c'est bon. Nous pouvons maintenant enregistrer. Désolé encore. Et nous aurons la table vente, la table achat. Voilà. L'étape intermédiaire. La table achat. Nous aurons ID achat. Nous aurons ici l'ID du fournisseur. Et n'oublions pas que nous sommes l'entité, c'est-à-dire l'application nous appartient et c'est à nous d'acheter les produits chez le fournisseur et d'ensuite les revendre à nos clients. Voilà. Vous voyez juste ce schéma logique là. L'ID du fournisseur et aussi l'ID du produit.
Nous aurons aussi la quantité. Et deux colonnes. Juste une colonne ici. Nous aurons aussi le prix et la date d'achat. Le prix ainsi que la date achat. Nous aurons ici date int et int. Voilà. Je crois que ça va. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà, sans oublier le primary key. Et n'oubliez pas que l'ID du fournisseur sera une clé étrangère. Voilà. Enregistré. Ok. Et il nous reste maintenant la table facture. Nous aurons cet ID, celui-là, l'ID de la vente, l'ID du client, donc pour spécifier celui qui achète le produit. Nous aurons le numéro de la facture. Bon. Numéro F. Nous aurons la date. Date F. Nous aurons aussi le mode de paiement. Mode P. Nous avons aussi le montant. Voilà. Donc ici nous aurons un primary key et tous ces ID en fait seront des clés étrangères. Donc elles n'appartiennent pas à cette table. Elles appartiennent à d'autres tables. Ce sont juste des relations qui ont été créées. Voilà. Cela va faciliter surtout pendant les requêtes SQL. Voilà. Le mode de paiement sera un varchar. Le montant, ça va. Le numéro. Ok, je crois que c'est bon. J'ai pas spécifié la taille de la chaîne. Donc 250 caractères, 250. Et là, je crois que je peux enregistrer. Ok, tout est bon maintenant. Voilà. Donc, nous avons nos tables qui sont là. Donc, gestion stock. Nous avons la table achat, client, facture, fournisseur, produit, vente. Comme dans notre MCD qui est ici le modèle conceptuel de logique que nous avons là. Voilà.
Voilà, nous avons nos tables qui ont été créées. Donc, dans cette première partie, nous avons vu comment créer des tables dans une base de données. Voilà, donc rendez-vous dans les prochaines vidéos pour maintenant commencer le projet concrètement. Parce que là, c'était la phase la plus, bon, je dirais la plus importante euh, dans cette démarche de création d'un gestionnaire de stock pour une entreprise. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et si n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu, ça me fera plaisir. Voilà, donc c'était Dev Momo pour vous. Alors merci et portez-vous très bien. À bientôt. Ciao.